Bonsoir. Voilà, nous remercions le Seigneur qui nous donne encore l'occasion d'être autour de sa parole pour l'écouter en ce mardi 20 mai 2025. Nous allons lire l'Écriture et prêcher sa parole, mais avant cela, je vais rendre un témoignage qui va servir de source d'inspiration, de révélation, d'encouragement en ce qui concerne la vie de prière. Je connais une jeune femme de l'église pentecôtiste unie, Côte d'Ivoire. Son fiancé était un responsable de l'église. Ses parents sont des méthodistes Côte d'Ivoire. Et puis un jour, j'étais à la maison, je revenais du boulot, et la sœur Bégré Rachel m'a dit que la sœur Ernestine avait de sérieux problèmes depuis des jours, parce qu'elle faisait des crises de folie. Se déshabillait, sortait, les parents ont pu la maîtriser, mais ça ne va pas. Ces responsables d'église, pentecôtistes unis, sont venus, ils ont prié, mais c'est pas encore ça. Donc, elle avait souhaité que moi aussi j'aille prier pour la sœur Ernestine. Je suis arrivé à la maison, vraiment c'était compliqué. C'était très compliqué. Elle ne voulait rien savoir, elle s'agitait, veut se déshabiller pour quitter la maison pour fuir. Et pendant que j'assistais à cette scène dramatique, j'ai demandé au Seigneur en moi-même, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit de prier toute la nuit pour Ernestine et de revenir le lendemain pour chasser le démon qui la fatiguait. Donc je vais à la maison et toute la nuit, je suis resté en prière jusqu'à 6 heures du matin. J'ai donc prié toute la nuit. Et à 6 heures, je me suis lavé et vers les 7h30, 8h, je me suis rendu dans le domicile de ses parents. Arrivé là-bas, c'était chaud. La jeune femme qui faisait des cris de folie, quand elle m'a vu, elle ne voulait pas sortir de la chambre. Et puis, quelques temps après, elle est sortie. Vous savez, ils ont des comportements bizarres là. Elle rasait le mur comme si elle voulait fuir. C'est là que je me suis levé. Et quand j'ai levé la voix, elle est tombée. Et les démons ont commencé vraiment à l'agiter violemment, terriblement. Mais Dieu, qui m'avait demandé de prier pour elle, m'a permis de chasser ces démons-là. Et à l'instant même, elle a été complètement délivrée. Elle a bu de l'eau, elle a mangé, et la joie est revenue dans la famille. Maintenant, le soir, vers les 19h, je suis passé pour la saluer. C'est là que j'ai rencontré son fiancé avec les responsables de l'église pentecôtiste unie. Et ils m'ont demandé si moi je parlais en langue. Chez eux, quand tu parles en langue, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. J'ai dit, le cas présent, là, le cas de toi, ta fiancée, là, n'a pas besoin de quelqu'un qui parle en langue, mais de quelqu'un qui a la poigne pour chasser les démons. Donc moi, j'ai le pouvoir de chasser les démons. Et j'ai chassé le démon qui fatiguait ta fiancée. Et pendant que je rendais témoignage, le feu est tombé dans le salon. C'était tellement intense que les parents de la jeune fille sont sortis précipitamment. Pour eux, ils allaient aussi tomber devant les gens. Donc Dieu m'a confirmé que la prière qu'on fait toute la nuit porte toujours beaucoup de fruits. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est « Comme Jésus prie toute la nuit ». Comme Jésus prie toute la nuit. On va lire à ce propos Luc chapitre 6, verset 12 au verset 14. Comme Jésus prie toute la nuit. L'as-tu? Luc 6. Oui. 12 à 14. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là. Jésus se rendit. Jésus se rendit. Sur la montagne pour prier. Sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit. Et il passa toute la nuit. À prier Dieu. À prier Dieu. Quand le jour parut.
Quand le jour parut, il appela ses disciples. il appela ses disciples. Il en choisit 12. Il en choisit 12 Auxquels il donna le nom d'apôtre. auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, Simon, qu'il nomma Pierre. Pierre, André, André, son frère. Jacques, Jacques, Jean, Philippe, Philippe, Barthélemy. Verset 15. Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, oui, et Judas l'Iscariote, qui devint traître. Amen. Donc Jésus-Christ devait prendre une décision capitale, choisir 12 apôtres parmi les disciples qui le suivaient. Pour ça, il pria toute la nuit pour rechercher la volonté de son Père et une révélation précise. Parce que c'est un choix important qui ne doit pas être fait à la légère. Donc nous aussi, nous devons faire comme Jésus. Si nous avons un besoin urgent, pressant, important, nous devons prier toute la nuit. Et Dieu nous donnera la révélation de sa volonté afin que nous puissions réussir dans ce que nous voulons faire. Quels que soient les problèmes, les épreuves, les besoins, qu'on prie toute la nuit comme Jésus et Dieu va nous ouvrir absolument la porte de la bénédiction. Jésus-Christ a prié toute la nuit sur la montagne. Vous savez que quand il fait nuit et qu'on a hauteur, c'est le froid. Donc il faisait froid, très froid. Mais Jésus a persévéré. Il a résisté au froid, au climat qui n'était pas favorable. Parce qu'il cherchait à connaître avec précision et exactitude la volonté de son Père avant de choisir les 12 qui allaient l'accompagner dans sa mission terrestre. Pendant qu'il priait, les autres dormaient, c'est sûr. Fatigués, brisés, courbaturés. Donc, comme Jésus a prié toute la nuit, nous aussi, on va prier toute la nuit. Lorsque chacun sera devant un choix délicat, une décision à prendre, il faut que nous prions toute la nuit. Comme le cas que j'ai pris concernant la jeune femme qui était malade et qui faisait des cris de folie, il a fallu que j'ai prie toute la nuit pour recevoir du ciel l'onction pour chasser les démons qui la fatiguaient. Sinon, j'allais échouer. Donc Dieu lui-même m'a instruit, m'a dit de prier toute la nuit pour que j'ai l'onction, sa caution, son pouvoir pour chasser le démon et libérer la jeune femme qui piquait des cris de folie. Donc la prière est importante. La prière, il faut la faire tous les jours et surtout la nuit. La nuit, pourquoi? Parce que bon, dans la journée, chacun va qui a ses occupations, on va à l'école, on va au marché, on va au travail. Et c'est la nuit qu'on est disponible. Or, on est déjà fatigué, on est brisé. Mais pourtant, le lendemain, il faut prendre une décision capitale. Dans ce cas-là, il faut faire un effort pour prier toute la nuit. Ça peut aller? Il faut faire un effort pour prier toute la nuit, pour que Dieu puisse faire grâce et nous montrer la voie à suivre. Il faut prier toute la nuit, comme Jésus l'a fait. Jésus, c'est notre modèle, par essence et par excellence. Il est parfait en toutes choses. Il nous a tracé la voie de la prière par la persévérance et la foi. Et si nous marchons dans cette voie-là, nous allons absolument voir sa gloire et faire beaucoup d'expériences avec lui. Ce que nous recherchons en priant toute la nuit, c'est l'onction de Dieu. C'est la foi de Jésus, de la persévérance. C'est le pouvoir de faire des choses extraordinaires. C'est le pouvoir de vivre comme lui. C'est le pouvoir d'être protégé des tentations, le pouvoir d'être gardé de tout péché. Il faut que nous prions toute la nuit selon notre disponibilité. On peut commencer à minuit jusqu'à 4 heures. Ça veut dire qu'on a prié toute la nuit. On peut commencer à 22 heures et terminer à 4 heures du matin. On a prié toute la nuit. On peut commencer à minuit, à 6 heures. On a prié toute la nuit. Il faut veiller et prier pour que Dieu puisse vraiment nous aider à marcher dans le sentier étroit des épreuves. Notre vie est jalonnée d'épreuves.
On va d'épreuve en épreuve. Alors, pour les vaincre, il nous faut prier toute la nuit. On met l'accent sur la prière de nuit, la prière pendant la nuit. Parce que dans la journée, on est pris. Maintenant, si quelqu'un a le temps de la journée, il peut prier. Ça ne gêne pas du tout. D'accord? Mais il faut beaucoup prier. Il ne faut pas prier 1 heure, 2 heures. Il faut prier jusqu'à ce qu'on soit épuisé. Il faut prier jusqu'à ce qu'on ressente l'onction de Dieu sur la forme de feu, de braises de feu qui descendent du ciel. Il faut prier Dieu toute la nuit comme Jésus l'a fait. Car nous sommes ses serviteurs. Prions toute la nuit. Prie toute la nuit. Priez toute la nuit comme Jésus l'a fait. Maintenant, on va lire 2 passages dans Actes. Actes 12, 1 à 6 d'abord. Ensuite, Actes 12, 6 à 10. Lecture. Acte 12, 1 à 5. Oui. Vers le même temps, Vers le même temps. le roi Hérode se mit à les maltraiter. Oui. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Oui. Et il fut mouru par l'épée. Oui. Jacques, Oui. frère de Jean, Oui. voyant que cela était agréable aux Juifs, Oui. il fit encore arrêter Pierre. Oui. C'était pendant les jours des pains sans levain. Oui. Après l'avoir saisi Oui. et jeté en prison, Oui. il le mit sous la garde Oui. de 4 escouades Oui. et de 4 soldats chacune, Oui. avec l'intention de le faire comparaître Oui. devant le peuple Oui. après la Pâque. Oui. Pierre Oui. donc était gardé Oui. dans la prison Oui. et l'église ne cessait d'adresser pour lui Oui. des prières à Dieu. Oui. La nuit qui précéda le jour, Verset 5, hein? Jusqu'au verset 5. D'accord? Oui? Pierre donc était gardé dans la prison Oui? et l'église ne cessa d'adresser pour lui Oui? des prières à Dieu. Oui? C'est ça, c'est le 5? Voilà. Donc, Hérode a saisi 2 apôtres, Jacques et Pierre. Il a fait mourir Jacques et il a gardé Pierre pour le tuer après. C'est alors que l'église primitive va entrer en scène. Prier pour sauver Pierre de la main d'Hérode. Et ils vont prier toute la nuit. D'accord? Ils vont prier toute la nuit pour que Pierre soit délivré de la main d'Hérode et qu'il ait la vie sauve. Maintenant, lisons Actes 12, 6 à 10 pour voir ce que Dieu a fait lorsque l'église priait toute la nuit. Lecture. Acte 12, 6 à 10. Oui. La nuit qui précéda, Oui. le jour Oui. où Hérode allait le faire comparaître, Oui. Pierre, Oui. vieux de 2 chaînes, Oui. dormait entre 2 soldats Oui. et les sentinelles Oui. devant la porte, Oui. gardaient la prison. Oui. Et voici, Et voici. un ange du Seigneur survint, Oui. et une lumière brilla Oui. dans la prison. Très bien. L'église primitive, dont Pierre faisait partie, priait Dieu pour que Pierre ne soit pas tué par Hérode. Ils ont prié toute la nuit. Pendant qu'ils priaient, Dieu a fait un miracle extraordinaire. Dieu a dépêché un ange dans la prison où Pierre était enchaîné et emprisonné. L'ange de Dieu n'est pas entré par la porte. Il a traversé les cieux, il est passé à travers le plafond et il est descendu là où Pierre était enchaîné. Ce fut un grand miracle. Parce que l'ange a le pouvoir de passer à travers les murs, sans passer par une porte quelconque. Donc ce jour-là, la prière des saints fit un grand miracle en faveur de Pierre. On reprend la partie là. Et voici, un ange du Seigneur survint, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla une lumière brilla dans la prison où Pierre était enchaîné. Lecture. L'ange réveilla Pierre. Il réveille Pierre En le frappant au côté. et en disant, Et il dit à Pierre, lève-toi promptement. lève-toi. Promptement. Oui. Les chaînes tombèrent. Les chaînes tombèrent. Voici le deuxième miracle produit par la prière des saints. La prière des justes. La prière de l'église des saints. L'ange descend, une lumière brille dans la salle, dans la prison. L'ange réveille Pierre qui dormait, et puis les chaînes qui le tenaient captif
sont tombés seuls, miraculeusement. Et tout ça, c'est le produit de la prière des gens qui priaient toute la nuit. Là-dessus. Et l'ange lui dit, et l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. Et Pierre fait ainsi. L'ange lui dit encore, l'ange dit encore à Pierre, enveloppe-toi oui, de ton manteau. Prends ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Oui. Ne sachant pas oui, ce qui se faisait par l'ange. Très bien. Donc l'ange est venu dans un but bien précis. Délivrer l'apôtre Pierre de la main d'Hérode. Pierre était en prison. Les portes de la prison étaient fermées hermétiquement. Il y avait 2 corridors de soldats qui veillaient sur Pierre, qui le gardaient pour le jour du supplice. Pierre, il va suivre l'ange. Il va se passer quelque chose là-dessus. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde. Très bien. Pierre et l'ange sont passés devant 2 corridors de soldats qui veillaient sur Pierre pour le garder pour le jour du supplice. Mais quand ils passaient, l'ange de Dieu les a frappés d'aveuglement. Au point qu'ils n'ont pas pu voir Pierre qui sortait de la prison. Et tout ça, c'est l'effet positif de la prière que l'Église primitive, l'Église des saints adressait au Seigneur pendant la nuit. Tout se passait pendant la nuit. D'accord? Donc, prie toute la nuit lorsque tu es confronté à une situation inextricable. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'espoir. Alors, prie toute la nuit et Dieu fera un miracle. Lecture. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer. Maintenant, ils arrivent à la porte centrale qui mène à la ville, qui mène dehors. Et qui s'ouvrit d'elle-même. La porte, fermée hermétiquement, va s'ouvrir d'elle-même. Il sortit. Attends. La porte là, c'est la porte d'une prison. J'imagine qu'il y a le cocher, il y a la clé, il y a toutes les sécurités possibles. Mais ce jour-là, quand Pierre et l'ange sont arrivés devant la porte là, un miracle extraordinaire se produit. La porte s'est ouverte elle-même, seule, sans le secours de qui que ce soit. Et tout ça, c'est l'effet positif de la prière que l'Église des saints adressait à Dieu cette nuit-là, en faveur de l'apôtre Pierre qui ne voulait pas voir sacrifié par Hérode. C'est pourquoi, comme Jésus, prions toute la nuit quand nous serons devant un problème sans solution. Car par la prière, on aura la solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Lecture. Il sortit. La prière, pardon, la porte s'ouvre, ils sortent maintenant. Et s'avancèrent dans une rue. Maintenant, ils sont hors de la prison. Aussitôt. Pierre donc libéré. Il n'est plus enchaîné. Il n'est plus en prison. Aussitôt. L'ange quitta Pierre. Oui. Revenu à lui-même. Pierre dit. Je vois maintenant. D'une manière certaine. Que le Seigneur a envoyé son ange. Son ange. Et qu'il m'a délivré. De la main d'Hérode. Très bien. Donc l'ange du Seigneur est venu délivrer l'apôtre Pierre de la main d'Hérode. Pierre est maintenant libre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va foncer tout droit là où les gens étaient réunis en prière pour lui. La maison d'une femme, Marie, la mère de Jean, se nommait Marc. Jean-Marc. Lecture. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient Dieu. Pour qui? Pour lui, Pierre. Les chrétiens de ce temps-là avaient compris que Pierre ne pouvait pas échapper à la main d'Hérode. Ce n'est pas possible. Il n'y avait plus de solution. Donc, ils vont tenter de prier Dieu pour voir ce que Dieu peut faire. Pendant qu'ils priaient, ils ne croyaient même pas que Dieu pouvait faire un miracle. Ça, c'est un mystère. Ils priaient Dieu pour Pierre, mais ils ne croyaient pas que Pierre, là, allait sauver. Mais ils priaient quand même. Là-dessus. Il frappa à la porte du vestibule. Pierre frappe à la porte. Et une servante. Une servante. Nommée Rose. S'approcha pour écouter. Elle écoute.
Elle reconnaît la voix de Pierre. Elle reconnaît la voix de Pierre. Et dans sa joie. Dans sa joie. Au lieu d'ouvrir. Oui. Elle courut annoncer. Elle laisse Pierre, elle n'ouvre pas la porte, elle va annoncer à ceux qui prient encore que Pierre était devant la porte. Était devant la porte. Et quelle était la réaction de ceux qui priaient Dieu pour Pierre? Tu es folle. Tu es folle. Mais. Attends. Tu es folle. Les gens priaient pourquoi? Pour que Pierre soit délivré. C'est ça, hein? Amen. Maintenant, Pierre est là, ils disent à la servante, toi, tu es folle. Parce que nous, on prie, mais on ne croit pas en ça. Alléluia. Amen. On priait, mais nous, on sait qui est Hérode. Pierre ne peut pas sortir de là. Donc, toi, tu es folle. Tu mens. Lecture. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Que la chose était vraie. Elle dit. Et dit. C'est son ange. C'est son ange que tu as vu, mais ce n'est pas Pierre que tu as vu. Tellement ils ne croyaient pas en leur prière, ils ont commencé à dire des choses bizarres. Mais ici, le mystère, c'est quoi? C'est que Dieu, en pareille circonstance, ne regarde même pas ta foi, mais à son amour pour celui pour qui on prie. Donc Dieu s'est élevé au-dessus de leur incrédulité pour faire le miracle. Ils ne croyaient pas, hein? Mais pourtant, ils ont été exaucés. Donc ce n'est pas toujours en croyant qu'on est exaucé. Il faut aussi ne pas croire pour être exaucé. Amen. Et ça, c'est la manne fraîche. Amen. Le pain des grands pour la perfection des saints. Quand tu crois toujours là, tu peux ne pas être exaucé. Mais quand tu ne crois pas, c'est là que Dieu t'exauce. Parce que Dieu il n'a pas besoin de ta foi pour t'exaucer, pour te bénir. Mais quand tu ne crois pas, il fait ce qu'il veut. Il va te bénir dans ton incrédulité. C'est ce qui s'est passé avec l'église primitive qui priait pour que Pierre soit délivré. Et Pierre est délivré, ils disent à la jeune fille là, tu es folle. Après, c'est pas Pierre t'a vu, hein. C'est pas Pierre t'a entendu, c'est son ange. Si le récit devait continuer, ils vont dire c'est son fantôme. C'est un revenant t'a vu. Tellement ils ne croyaient pas en leur prière. Parce qu'ils connaissaient Hérode, tu ne peux pas t'échapper de cette prison, c'est pas possible. Une prison d'où on ne peut pas s'échapper. Donc pour eux, Pierre ne peut pas être délivré. La sœur qui dit que elle a entendu la voix de Pierre, là, celle-là, elle est folle. Elle est déréglée. Et puis, c'est pas Pierre qui parle, c'est un ange, c'est son ange qui parle. Mais malgré leur incrédulité, et c'est là le grand mystère de ce soir, malgré leur incrédulité, Dieu les a exaucés. Amen. Qui peut expliquer ça? Qui peut expliquer ça? Regardez le cas de Zacharie, le sacrificateur, le mari de Élisabeth. Les deux n'avaient pas d'enfant. Et l'ange Gabriel apparaît à Zacharie et lui dit, ta femme, Élisabeth, va tomber enceinte, elle fera un enfant quand ça s'appelle Jean. Il n'a pas cru dans ça. Et l'ange l'a frappé de mutisme, parce qu'il n'a pas cru. Mais malgré son incrédulité, ce que l'ange a dit est arrivé. Donc, quelquefois, là, quand tu crois trop aussi, c'est pas bon. Amen. Oh, la parole. Amen. Quand tu crois trop aussi, c'est pas bon. Et ils n'ont pas cru, ils ont été exaucés. Pourquoi? Dieu, il s'élève au-dessus de la foi des hommes, de l'incrédulité, pour voir simplement l'amour qu'ils ont pour le frère, l'amour qu'ils ont pour lui, et puis il fait le miracle. Et puis l'église même là, était revêtue du sceau de la souveraineté. C'est bon? Moïse aussi a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Il y avait un miracle. Il n'a pas cru. Il y avait un miracle. Donc c'est le cas de cette église primitive, église des saints, que Dieu a exaucé malgré son incrédulité. Donc Pierre a été délivré parce que les gens ont prié pour lui toute la nuit. Toute la nuit. Ils étaient dans un même lieu, puis ils ont prié toute la nuit. Et puis Dieu a fait un miracle extraordinaire. Il est donc bon de temps en temps de se retrouver dans un lieu quand il y a un problème insoluble et de prier toute la nuit. Et Dieu fera un miracle. Je vais terminer par un témoignage encore, s'agissant de l'ancien Élysée. C'était à Sainte-Mère, l'ancien Élysée était malade à mourir. Il était à la tique de la mort. Il n'avait plus de globules blancs dans son corps. Il était mourant.
Je l'ai vu à l'hôpital, il était mourant. Dieu dit, cette même nuit-là, appelle tes frères, tes sœurs, veillez, priez pour Élisée. J'ai lancé l'appel la même nuit. On s'est retrouvé au tabernacle. Toute la nuit, on a prié pour Élisée et Dieu lui a créé de nouveaux globules blancs. Mais il a fallu que l'église des saints prie toute la nuit. Et le miracle a été fait, une création de globules blancs par le Seigneur au travers de la prière qu'on a fait monter vers lui toute la nuit. On était au tabernacle. Chacun a quitté sa maison pour aller au tabernacle. Avec les enfants, on a prié toute la nuit pour Élisée. Dieu a créé les globules blancs. Il allait faire examen, on dit à globules blancs dans ton corps. C'est comme ça qu'il a été guéri. Donc, il est bon de prier toute la nuit, de prier ensemble toute la nuit, parce que Dieu veut que nous fassions comme ça, comme Jésus a prié toute la nuit. Amen. Maintenant, pour terminer, on va relire les versets simplement. Luc 6, 12, 14, Acte 2, 1, 6, Acte 12, 1, 5, Acte 12, 6, 10. Lecture. Luc 6, 12, 14. Oui. En ce temps-là, oui. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Oui. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Oui. Et il en choisit 12. Oui. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Oui. Simon, qu'il nomma Pierre. Oui. André son frère. Oui. Jacques. Oui. Jean. Oui. Philippe. Oui. Barthélemy. Oui. Matthieu. Oui. Thomas. Oui. Jacques. Oui. Fils d'Alphée. Oui. Simon. Oui. Appelé le Zélote. Oui. Jude. Oui. Fils de Jacques. Oui. Et Judas Iscariote. Oui. Qui devint traître. Ok. Acte 2, 1 à 5. Acte 12, 1 à 5. Acte 12, 1 à 5. Vers le même temps. Oui. Le roi Hérode. Oui. Se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Oui. Et il fut mouru par l'épée. Oui. Jacques. Oui. Frère de Jean. Oui. Voyant que cela était agréable aux Juifs. Oui. Il fit encore arrêter Pierre. Oui. C'était pendant les jours. Oui. Des pains sans levain. Oui. Après l'avoir saisi. Oui. Et jeté en prison. Oui. Il le mit sous la garde. Oui. De 4 escouades. Oui. Et de 4 soldats. Oui. Avec l'intention. Oui. De le faire comparaître. Oui. Devant le peuple. Oui. Après la Pâque. Oui. Pierre. Oui. Donc était gardé. Oui. Dans la prison. Oui. Et l'église. Ne cessait d'adresser pour lui. Oui. Des prières à Dieu. Oui, non. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, elle a prié sans cesse. Il priait les chrétiens de ce temps-là sans cesse. Lecture. Acte 12. Acte 12. 6 à 10. 6, 10, oui. La nuit qui précéda. Oui. Le jour. Oui. Où Hérode allait le faire comparaître. Oui. Pierre. Oui. Lié de 2 chaînes. Oui. Dormait entre 2 soldats. Oui. Et des sentinelles. Oui. Devant la porte. Oui. Gardait la prison. Oui. Et voici. Oui. Un ange du Seigneur survint. Oui. Et une lumière. Oui. Brilla dans la prison. Oui. L'ange. Oui. Réveilla Pierre. Oui. En le frappant au côté. Oui. Et en disant. Oui. Lève-toi promptement. Oui. Les chaînes tombèrent de sa. Et l'ange lui dit. Oui. Mets ta ceinture. Oui. Et tes sandales. Oui. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore. Enveloppe-toi de ton manteau. Oui. Et suis-moi. Oui. Pierre sortit. Et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Oui. Et s'imaginant avoir une vision. Oui. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'un quitta Pierre. Verset 11. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante, nommée Rose, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Verset 15. Il lui dit, tu es folle. Tu es folle. Lecture. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Elle dit, c'est son ange. C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. Merci. Donc la prière des saints, cette nuit-là, a porté beaucoup de fruits. Pierre a été délivré de la main du roi Hérode.
Comme Jésus prie toute la nuit. Comme Jésus, prions toute la nuit. Comme Jésus, priez toute la nuit. Demain, nous commençons un temps de jeûne. Demain, mercredi, jeudi et vendredi. Le vendredi, nous allons prier pendant un temps assez long. On va faire une mini veillée dans chaque famille. À cette occasion, on va prier pour tous les sujets, pour voir ce que Dieu fera pour nous au terme de ce temps de consécration, de sanctification. Donc, on se prépare pour demain, après-demain et vendredi. Dieu vous bénisse. Je suis Manfresh. Merci.